bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, une petite review que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. Une review sur les trois tarots que je possède de Ciro Marchetti. Vous savez que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime bien ce qu'il fait. Et j'ai acheté trois tarots différents, vraiment avec une ambiance, trois tarots avec une ambiance très différente. Donc ici, vous devez reconnaître le Ciro Marchetti, hein, qui est en français. Il est en français, il a des cartes qui sont beaucoup plus grandes qu'un tarot classique et nous avons un livre qu'on va découvrir après. Ici, nous avons le rétrospectif tarot. Le rétrospectif tarot qui est livré, je crois, qui a été livré aussi dans une boîte. Mais moi, quand je l'ai acheté, il n'y avait plus la boîte, c'était avec une pochette. Et je trouve ça très sympa, ça ne m'a pas gêné. Et là, nous avons le Marchetti Tarot. Je crois que c'est un de ses derniers tarots. Je ne crois pas qu'il en est sorti depuis. Et là, c'est vraiment, ça c'était vraiment mon coup de cœur. Je dirais que si j'avais à choisir des trois, bien qu'il ne soit pas en français, je prendrais celui-là au niveau de l'image que j'aime beaucoup. Alors, l'héritage du tarot divin, donc il est dans une grande boîte. Et à l'intérieur, on a le livre de Ciro Marchetti, donc un livre en français. Euh, Vous voyez que c'est un livre quand même qui est assez costaud, hein, parce qu'il y a quand même presque 300 pages, je crois, oui. Donc il y a chaque carte, il est en couleur. Et il est fait différemment des livres qu'on vous rencontre dans les autres tarots. Euh, Vous avez, vous voyez, ici des petits initiales, CM. Donc il vous donne son avis sur la carte, sur sa façon d'avoir fait la carte, ce qu'il pense, ce qu'il en pense, hein, lui, il vous donne sa façon de penser, ses mots-clés. Et puis il a interviewé deux ou trois personnes à qui il a posé une question en leur demandant aussi comment ils interpréteraient leurs cartes. Et ces personnes donnent leur avis sur les cartes et leur interprétation. C'est intéressant, c'est original, ça sort un peu de l'ordinaire. Voilà les cartes, donc c'est des grandes cartes. Hein, c'est plus grand qu'un tarot classique, un peu plus large. Voilà, vous avez le dos. Par contre, donc là, c'est pas Ciro Marchetti qui l'ait fait. C'est un tarot qui est édité aux éditions Exergue. Et je dirais que c'est peut-être des trois tarots que j'ai, c'est peut-être celui qui est le moins qualitatif, hein, au niveau, parce qu'elles paraissent comme ça rigides les cartes, mais je m'en suis pas servi énormément. Parce que c'est vrai que bon, je suis pas très fan du dos, moi, c'est ce truc là, j'ai pas trop aimé sans plus le dos. Mais par contre, les cartes, je m'en suis servi que deux, trois fois, et vous voyez, elles s'abîment déjà. Donc au niveau qualitatif, au niveau du carton des cartes, je dirais que c'est le petit bémol de ce jeu-là. Mais après, bon voilà. C'était le seul qu'il y avait en français. J'avais vraiment envie d'en avoir un de lui en français. Ensuite, on a le rétrospective. Alors oui, je ne vous ai pas montré. Là, au niveau des tranches, on a des tranches dorées. Vous voyez? Ok? Voilà. Pour le tarot divin. Ensuite, donc le rétrospective tarot. Voilà le dos des cartes. Alors, vous reconnaissez toujours le fou, hein, donc c'est vraiment une marque de Ciro Marchetti, hein, partout, dans toutes ces cartes, vous allez retrouver, c'est sa signature, hein, le fou. Euh, Là ici, donc vous avez des cartes qui sont un peu gris avec les deux bonhommes. Ici, les tranches sont argentées. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Elles sont argentées. Et ce tarot-là, en fin de compte, ce tarot, il l'a fait. euh, Dans ce tarot, il a tout remis, parce qu'il a fait beaucoup, il a fait énormément de tarot, Ciro Marchetti. Et dans ce rétrospectif tarot, en fin de compte, il a fait ce tarot avec toutes les cartes qu'il préférait de tous ses tarots. C'est-à-dire que dans tous les fous qu'il a fait dans ses tarots, il a choisi le fou qu'il préférait, il l'a mis dans ce tarot-là. Idem pour le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment
toutes les cartes qu'il préférait au moment où il a fait ce jeu-là. Et le Marchetti Tarot, alors le Marchetti Tarot, c'est mon chouchou. J'ose même pas m'en servir, tellement il est beau, tellement il me plaît. Donc là, c'est une boîte, vous voyez, ça est très très bien décorée. Voilà. Donc avec des aimants. J'aime beaucoup ce style de boîte. Le dos de la boîte reprend le dos des cartes. Et l'intérieur de la boîte, superbe. Trop belle. Avec le petit cordon qui fait qu'on peut sortir les cartes facilement. Donc voilà. Et la tranche des cartes, c'est un rose violet. Vraiment, ce jeu, il est magnifique. Vous allez voir, il est trop beau. Donc, ces deux jeux-là, je les ai achetés donc directement à Cero Marchetti. Et la qualité des cartes, elle est top. Vraiment, les qualités, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment de la bonne qualité. Après, je sais pas. Celui-là, c'est vrai que je m'en suis pas trop servi, donc je sais pas si il va s'abîmer, mais je pense pas vraiment. Celui-là, je m'en suis servi déjà quand même plusieurs fois et les cartes n'ont pas marqué. J'ai pas eu le même problème qu'avec celui-ci. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, allez, je vais me rapprocher un petit peu, comme ça je vous verrai un peu mieux les cartes. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est assez lumineux. Si je mets un peu plus de lumière. Non, ça marque les cartes, la lumière. Hein, donc je préfère enlever la lumière. Ça sera mieux sans, je pense. On va faire avec la lumière du jour, ça sera plus sympa. Donc, pour ces deux factures-là, je reviens au niveau qualité de carte, il n'y a pas de souci. Et celle-là, bon, je vous dirais que la qualité est un peu moindre. Au niveau des jeux, donc on va souvent retrouver, souvent dans ces jeux-là, des cartes identiques. Hein, puisque celui-là, c'est un des tarots qu'il avait fait il y a un petit moment déjà. Donc, je vais vous montrer toutes les cartes de ces jeux. Vous allez pouvoir faire le comparatif de celui que vous préférez. Voilà. Donc, on attaque avec le fou. Hop. J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, on a le magicien. Vous verrez que dans le rétrospectif, c'est-à-dire dans celui-ci, on a des cartes supplémentaires. On a 4 cartes de maison supplémentaires, c'est-à-dire 4 cartes qui représentent les séries, les mineurs. Et on a 2 cartes supplémentaires que je vous montrerai au fur et à mesure qu'on va découvrir les cartes. L'impératrice. Alors vous remarquez ici, donc pour celui-ci, il a repris la carte de son jeu du tarot divin, qu'il a remis dans le tarot qu'il a fait ici, parce que c'est la même imagerie, si ce n'est qu'elle est travaillée différemment. Vous voyez que le travail est beaucoup plus doux. L'empereur. Alors pour l'empereur, on a une carte supplémentaire dans celui-ci. Ah non, c'est la hiérophante. Voilà. Pour le hiérophante, on a une carte supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a 2 cartes. Et on peut choisir celle qu'on veut. Donc ici, on a vraiment la représentation de plusieurs religions. Alors j'aime bien cette idée de représenter plusieurs religions. Donc ici, on a vraiment la représentation chrétienne qui est représentée. Et ici, c'est plus le guide. Hein, la personne qui est là pour nous aider, pour nous guider. C'est vrai que quand je me sers de celui-ci, je mets cette carte-là plutôt que celle-ci. Pour changer un peu, pour avoir un autre ordre. Ici, les amoureux. Donc, les amoureux, c'est pareil. Hein, vous reconnaissez que c'est la même carte, si ce n'est que toujours pareil. Il l'a travaillé différemment. Mais on a la même imagerie. Il a simplement modifié les couleurs. Les amoureux. Le chariot. Pardon, les amoureux viennent de passer. La force. Alors la force, je trouve très jolie
Les trois représentations sont très jolies et différentes. Celle-ci de profil, mais c'est des représentations qui sont toutes très belles. Alors l'ermite, on arrive à ma carte préférée. Vous savez que si ceux qui me suivent, qui me connaissent, l'ermite, c'est vraiment la carte que j'aime. C'est vraiment une carte. Quand j'achète un tarot, je crois qu'il y a deux cartes que je regarde en premier, c'est le fou et l'ermite. Et là, j'aime vraiment ces trois représentations très différentes. Elles sont vraiment très différentes. Là, c'est une représentation un peu plus moderne. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces trois cartes. La roue. Alors la roue, ces deux-là, voilà, non, elles sont toutes différentes. Elles ont vraiment un style différent. Mais on retrouve toujours un peu notre fou là, hein, qui se promène. La justice. Là, vous reconnaissez dans ces deux-là, c'est pareil, voilà, les deux cartes la similitude, hein, les mêmes cartes. Notre pendu, là on retrouve hein, même pendu. Pour la carte de la mort, alors trois cartes différentes. Trois vraiment, pardon, j'ai bougé un peu. Trois vraiment cartes différentes. J'ai quand même une préférence pour ces deux-là. Celle-là, j'aime un peu moins. La tempérance. Le diable. Trois représentations différentes aussi, mais toutes les trois aussi belles l'une que l'autre. Ici, on a toujours ce pentagramme qui ressort, alors que là, le pentagramme, je ne l'ai pas vu. La tour. L'étoile. J'aime beaucoup celle-là de représentation de l'étoile, j'aime bien. Je la trouve belle. La lune. Donc là, vous reconnaissez, pareil, la carte qui a été reprise, hein. Et vous voyez qu'on a ici, on n'a pas l'écrevisse, il a mis le crabe. Des fois, on a l'écrevisse qui est représentée avec la lune. Là, c'est plutôt le crabe. Le soleil. Le soleil qui pète. Le jugement. Alors, je crois que c'est la seule carte qui est différente au niveau... Là, on n'a pas l'ange. Parce que souvent, dans le jugement, on a l'ange. Hein, cette impression d'ange, mais celle-là, je la trouve très belle aussi. Je trouve qu'elle a un ressenti assez fort, je trouve. Dites-moi sous la vidéo si vous avez vraiment des cartes qui vraiment vous intéressent, qui vous ont frappé, qui vous ont plu, hein. Dites-moi quel jeu vous préférez dans tout ce que vous allez voir là. Le monde, donc le monde, trois représentations différentes aussi pour le monde. Oui, donnez-moi votre avis pour me dire le jeu même celui qui vous attire le plus, hein, vraiment, si vous deviez choisir un des trois jeux, lequel vous prendriez? Est-ce que vous prendriez le tarot divin, le rétrospectif tarot ou le Marchetti tarot? Ça m'intéresse de savoir votre ressenti. Là, pour le 2 de bâton, et bien ici, on se retrouve donc avec deux imageries, les deux images identiques. Pour le 3 de bâton, bah ici on a vraiment le 3 de bâton, la représentation classique, hein, du rider. Celle-là aussi, et celle-là est un peu différente, une autre façon de voir cette carte, mais qui est aussi autant représentative, hein.
le 4 de bâton. Donc là, toujours pareil, on se retrouve avec deux cartes identiques. Ok. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, je trouve que elles sont toutes les trois différentes, mais elles ont toutes les trois la même énergie et le même ressenti. Quand on les regarde, même si on ne connaît pas le tarot, rien qu'à regarder l'imagerie, on sait ce qu'elle représente. On ne peut pas se tromper là. Franchement, c'est pas possible. Le 6 de bâton. Donc là, le 6 de bâton, hein, il arrive sur son cheval victorieux. Et là, c'est vrai que sur celui-là, on n'a pas le cheval, on n'a pas la victoire qui apparaît de la même manière. C'est différent. On a la reine qui apparaît à la place du cheval. C'est différent. Mais j'aime bien celle-là, moi. En fin de compte, il faudrait que je me fasse un jeu avec une mixture de tous les jeux. C'est vrai que, voilà, je fais un peu un mélange. Alors, le 7 de bâton, il est vraiment différent, surtout avec celui-là. J'ai trouvé qu'il était original au niveau de sa représentativité, hein. Mais après, c'est vrai que j'aime bien celui-là. J'ai quand même une petite préférence pour cette carte-là. Le 8 de bâton, notre 8 pleine d'énergie. Donc là, vous reconnaissez les deux cartes identiques. Le 9 de bâton. Donc ça, c'est pas les mêmes cartes, mais on représente vraiment la même... on sent la même énergie, hein. On voit vraiment ce qu'elles veulent représenter comme carte. On n'a pas le doute. La carte 10, c'est le fardeau. Pareil, ici, pas de doute non plus, que ce soit n'importe quel jeu. On reconnaît bien l'énergie de la carte. Alors ensuite, nous avons le page, le valet. Donc des représentations différentes aussi. Là, c'est peut-être une représentation qui est un peu plus jeune. Souvent, hein, on dit que c'est des cartes qui représentent les jeunes hommes. Et là, on ne sait pas trop si c'est un jeune homme, si c'est une jeune fille. Ça pourrait être le prince, une princesse. Mais en fin de compte, voilà, ça a la même essence dans le jeu. On passe au cavalier. Donc ici, les deux images identiques. Alors je ne sais pas, je vais le dire quand même pour ceux qui ne le savent pas, mais les cavaliers, souvent les cavaliers sont représentés, on les reconnaît avec des fois la différence avec le page ou le valet, parce que le cavalier, en règle générale, je dis bien en règle générale, dans les riders qui suivent vraiment le rider, en règle générale, le cavalier a toujours un casque. Il est casqué, ce qui nous permet de souvent le différencier avec le valet. La reine de bâton. Cette reine de bâton. Alors, la reine de bâton, moi j'aime beaucoup la représentativité de celle-là. Celle-là aussi elle est jolie, mais je préfère... je la sens mieux dans l'autre. Notre roi de bâton. 3 rois différents, tout à fait différents. Alors, avant d'arriver aux coupes, pour le rétrospective, vous voyez qu'on a le palace. Le palace de bâton. Alors, dans le rétrospective, Gero Marchetti a rajouté à chaque série un palace qui représente chaque série. Donc, en l'occurrence ici, le palace de bâton. Et vous donnez, c'est vous-même qui allez donner le sens de cette carte. C'est vous qui allez l'interpréter à votre manière. C'est vous qui déciderez ce que cette carte va représenter. C'est original, je trouve que c'est assez original d'avoir rajouté cette carte. Alors c'est vrai qu'au début ça perturbe un peu, on cherche pourquoi il a rajouté cette carte. Mais voilà. Alors on continue avec les coupes.
j'aime beaucoup cette interprétation qu'il a fait avec comme on dit, oh, j'ai le nom qui met les hippocampes, voilà, je cherchais le nom. Les deux de coupe, donc ici on a la même imagerie, et ici il a changé les coupes. Alors elles sont toutes très belles, elles sont toutes très jolies, mais j'aime bien cet effet de main entrelacées. Moi j'aime beaucoup voilà, j'aime bien cette essence-là. On passe aux trois de coupe. Trois coupes différentes aussi. J'ai bien aimé aussi cette impression là avec les masques, où on voit la masque, la fête. On sent que l'énergie, hein, on sent tout de suite ce qu'on veut dire la carte. Ensuite, les coupes, on est aux 4 de coupe, 4 coupes différentes aussi. Mais bon, elles sont toutes jolies, hein. Après, voilà, la représentation, c'est le ressenti de chacun, c'est le 5 de coupe. Si jamais je vais trop vite, pensez à faire pause, hein, pour voir peut-être mieux les cartes. Le 6 de coupe, alors là on retrouve, hein, la même carte. Le 7 de coupe. Le 8, donc deux mêmes cartes identiques aussi. Le 9 de coupe. Le 10. Alors, trois interprétations différentes. C'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas trop le tarot, celle-ci est peut-être plus représentative. Mais bon, après, une fois qu'on sait, hein, ce que le 10 de coupe représente, là, ici, c'est vraiment le foyer, la maison, la famille. Tu vois, on a le chien, le chat, la cheminée. Peut-être que celle-là est plus difficile à interpréter quand on ne connaît pas le tarot. Notre valet de coupe. Alors là, on a vraiment deux jeunes hommes un peu... C'est pas les mêmes, mais ils ont un petit air de ressemblance, hein, la jeunesse est là. Et là, j'ai l'impression qu'en fin de compte, vous voyez, on a plutôt des femmes au niveau des pages, donc ça, je dirais plutôt genre de princesse. Voilà nos cavaliers de coupe. Donc ici, on n'a pas de visage, hein, on n'a que le casque, comme je vous disais, hein, qui représente souvent les cavaliers. Donc c'est la même image ici. Et ici, par contre, on a un dieu des mers, je dirais, avec son hippocampe. Son cheval, c'est un hippocampe. Je la trouve très belle, cette carte. La reine de coupe. Le roi de coupe. Et nous avons le palace de coupe, comme je vous disais, donc la carte supplémentaire dans la rétrospective. On continue avec les deniers, l'as de denier. Donc l'as de denier, pour l'as de denier, vous voyez, à chaque fois, il l'a représenté avec un animal. Pas toujours le même d'ailleurs, puisque ici on a une sorte de belette. Ici on a un hérisson, ici un renard. Le 2 de denier, donc ici les mêmes cartes, hein, que vous reconnaissez. Et ici, j'aime beaucoup la façon qu'il a représenté, l'équilibre, hein, je trouve très belle cette carte de denier. L'équilibre. Le 3 de denier, donc on retrouve pareil pour ces deux-là les mêmes cartes.
Le 4. Le 5. 5 de denier aussi, c'est pareil. Très facile à interpréter, hein, on reconnaît bien au niveau des cartes cette impression d'être dans des problèmes financiers, hein. On sent que voilà, là elle fait la quête, là euh, on essaye de... on ne sait pas si on donne, si on reçoit, on sent qu'il y a un problème dans les finances quand même, on sent que les finances sont touchées. Le 6, donner, recevoir. Là, on a vraiment cette carte, vraiment, elle nous montre, hein, on donne, on reçoit. Ici, c'est déjà plus difficile peut-être à voir sur ces deux cartes, là, quand on ne connaît pas le tarot. Mais sur celui-là, on sent bien l'énergie de la carte. Là, on retrouve pareil les deux cartes. Et notre, notre, notre denier avec la récolte. À la différence, je ne sais pas si vous avez vu, la différence qu'il y a entre ces deux cartes, bien qu'elles soient les mêmes. Ici, elle a je veux dire, son panier, je ne sais pas un panier, mais vide, alors qu'ici, voilà, il lui a rajouté un denier à l'intérieur du panier. Et vous en avez un de moins dans l'arbre. C'est la petite différence. Le 8, trois personnages différents. Là, on voit bien qu'ils étudient, hein, qu'ils sont ils apprennent. Ici, on retrouve notre 9. Le 10. Je vais essayer de pousser un peu les cartes pour pas que ça vous gêne. Hop là. Voilà. Là, on voit vraiment que là, c'est peut-être plus difficile à se repérer. Alors, les pages, là, c'est donc les deux pages identiques. Et celui-là, je trouve beau aussi. Le chevalier de denier. On retrouve notre casque. La reine de denier. Le roi de denier. Donc là, on retrouve la même carte également. Nous retrouvons la carte supplémentaire ici, le palace de denier. Alors, je me demande d'ailleurs si, de mémoire, je crois que il ressemble un peu à la tour. J'essaie de retrouver la tour. Il y a des fois, je trouve qu'il y a des similitudes, hein, avec la tour. Alors peut-être pris sous un autre angle, mais je me demande si c'est pas un peu, voilà, un petit clin d'œil. Nous voilà avec notre dernière série, les épées. Alors 3 épées tout à fait différentes. Avec ici les oiseaux, les aigles. Par contre ici on a une épée avec des ailes. Et là on a une libellule. Très belle libellule d'ailleurs, j'adore la libellule. Je trouve que... Notre 2 d'épée.
Alors, des cartes différentes, mais la même représentation, hein, ça reste vraiment dans le rider avec les yeux bandés. Le 3 d'épée. Et donc ici, vous voyez les deux mêmes cartes. Par contre, dans le rétrospective, on a deux cartes d'épée différentes. Voilà. On a ces deux cartes que l'on peut choisir. Donc on peut choisir ou prendre celle-ci ou celle-ci. Qui a pas la même énergie, qui peut-être... voilà. Et ça... Moi, je sais qu'au départ, j'avais choisi celle-là. Et après, au fur et à mesure que je faisais les tirages, eh ben, j'échangeais, je prenais celle-là. Je variais, disons, les plaisirs. Le 4 d'épée, donc représentation d'une personne, hein, de la personne toujours allongée au repos. Le 5. 5 d'épée, prêt à en découdre. Le 6. Tous donc avec l'énergie, avec le bateau. Hein. Donc là, on reste dans le rider, dans la représentation classique. Notre 7 d'épée. J'aime bien la représentation de celle-là. Parce que c'est vrai que ce 7 d'épée, moi j'ai mis assez longtemps à arriver à le définir. C'est une carte que j'ai eu beaucoup de mal à interpréter, ce 7 d'épée. Le 8. Il n'y a qu'ici où elle n'a pas les yeux bandés, où elle se sent pas... c'est une autre façon d'être, sentir un peu bloquée. Le 9. Alors, je sais pas comment vous ressentez ces cartes-là, mais moi, je les trouve très jolies. Hein. Je trouve vraiment ces jeux... Là, nous avons la même carte, mais avec toujours pareil, le travail qui est différent. Le page. Alors ici, on a plutôt un page qu'une princesse. Hein. On sent plus la masculinité ici. Le personnage masculin. Le cavalier. Donc là, vous reconnaîtrez aussi les mêmes cartes. La reine d'épée. Là, celle-là, je trouve très belle, cette reine d'épée ici, là. Le roi d'épée. Celui-là, je trouve qu'il est très charismatique. Et enfin, on garde la dernière carte du rétrospective avec le palace d'épée. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les 3 jeux que je possède de Chiro Marketing vous a intéressé. Peut-être que ça vous a donné envie d'en savoir plus. Peut-être que vous avez envie... je vais peut-être vous inciter à faire des dépenses. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que ça vous a plu en tout cas. J'ai bien aimé vous faire cette vidéo. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.